parti pour la suite de ce tuto. Et oui, donc on a déjà fait la structure, nous avons déjà fait ce côté-ci et aujourd'hui on va attaquer celui-ci. C'est pareil, très simple, qu'à base de rabat. Vous allez voir, il y en a pour 3 minutes. Non, je rigole. Un petit peu plus quand même. Donc, je vous ai déjà préparé tous les petits papiers. Ouais. Alors, on va commencer par prendre une feuille donc de 26 par 20 cm. Je sais que vous voyez bien. Voilà, les chiffres. Parce que je sais qu'il y a une personne qui est sourde qui me suit. Hop là. Donc, un pli à 1 cm comme toujours. Hop là, j'ai perdu ici. Voilà. Donc, celui-ci, on va venir le coller juste ici. On va, je sors ma poubelle, biseauter nos angles. Hop là. Donc là, on va commencer à monter toutes nos pages. Et après, on mettra de la décoration pour continuer. Hop là. Donc, bien au beurre. Voilà, je reprends mon chiffon. Voilà. On a un premier rabat. On va venir en coller un deuxième. Hop là. Je vais mettre dans ce sens-là. Donc, ici, on prend un papier, donc toujours de 26 cm par 17. Voilà. On fait un pli à 1 cm ici. Du coup, je vais venir le mettre ici. Donc sur... Alors attendez, je colle et je vous montre. Ne collez pas, attendez que je vous montre. N'allez pas plus vite que la musique. Non, promis, aujourd'hui je chante pas. Hop là, voyez, je ne l'ai pas collé sur mon rubber, je l'ai collé sur ma page ici. Hop là. Donc ici, là, là. Vous me suivez? On est OP. Alors on continue. Je vais prendre, alors il va vous falloir ici 2 feuilles, donc de 16,5 sur 14. Hop là. Et on fait un pli de 1 cm pour les deux. 1. Et 2. On biseaute nos angles. Et Marie qui t'a visé à côté de la poubelle. Comme ça. Voilà. C'est dit. Hop. Et on va venir en coller un de chaque côté. Ici et ici. Donc on essaye toujours de centrer. Alors je vais prendre un petit papier pour vous montrer un petit peu. Vous voyez. Hop là. On essaye toujours de centrer un maximum. Ici. Et ici, pareil. On essaye de centrer un maximum. Donc on en colle un de ce côté-ci et un de l'autre côté.
par ici. Et une par ici. Que je me trompe pas avec un autre. On referme ici et on fait attention qu'on soit bien au même niveau surtout. C'est très important. Il faut vraiment qu'on soit nickel chrome. Quoi? Vous connaissez pas cette expression? Non mais oui, allez, vous la connaissez, nickel chrome, quand même. Voilà. Ça prend forme, non? Hop là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça prend forme, vous? Moi, je trouve que oui. Mais on n'a pas fini, on a encore 2 papiers à coller avant de s'attaquer un petit peu à la décoration. Ou au moins au papier décoratif. Alors, on va commencer par prendre, hop là, une feuille. Donc, de 14 par 12 cm. Hop là, je vous montre. Donc, 14 par 12. On fait un pli de 1 cm ici. On plie. On marque. Et on biseaute. Ouais, ça c'est la petite rengaine. Hop. Et on va venir le coller par-dessus ce côté-ci. On est OK? Alors on colle. Ah, on est OK, ça me fait penser au film qu'on a regardé avec Jonah hier. C'est quand? Avant-hier soir? Lundi soir? On a regardé Rampage avec le gros gorille. Non, c'était un singe. Enfin bref. On va pas rentrer dans les détails. Hein. Avez-vous, dites-moi vous sous les vidéos, ou puisqu'on va blablater quand même, on va pas faire que des blancs. Hein. Avez-vous vu ce film du coup, Rampage? Hop là. Donc on en est ici. Ouais. Hop là. Moi j'aime beaucoup. Alors pour le système de fermeture, je ne ferai pas pareil que pour l'autre. On va modifier un petit peu. Et du coup, il ne reste plus que ce morceau-ci à mettre. Donc ici, il faut prendre du 14 cm. J'avais un trou sur 15,5. On fait un pli de 1 cm en haut. En bas, pardon. Oui. Ok. Ah, je l'ai mal... il s'est mal fait... Je vais le refaire qu'il se plie correctement. Voilà. C'est mieux. On biseaute. Hop là. Et on va venir le mettre en bas. Ici. On colle. Et on va venir le mettre ici. Voilà. Donc bien sur le bas, sur ce morceau-là. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ici on est sur la structure, donc en fait on peut y aller au niveau du poids, il n'y a pas de souci. Hein. On risque pas de voir la page se décoller. Hop là. Donc, hop. Donc, pour récapituler, on ouvre ici. On ouvre ici. 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 On referme, on ouvre ici et ici. Est-ce que c'est OK pour vous?
Oui? Bon. Eh ben, c'est déjà bien. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va venir commencer, du coup, à venir y poser des aimants. Alors là, il va vous falloir plein d'aimants. Ouais, je sais. Alors, je vais prendre mon double face. Ici. Hop là. Je vais prendre 2 premiers aimants. Alors, mon écran. Non, c'est pas un écran. Enfin oui, mon espace où je vous filme. Voilà, je vais y arriver. Il est un peu petit. Alors, un ici. J'ai vu les doubles faces un peu grands, mais c'est pas grave. Un ici. Je reprends 2 morceaux. Donc pour ceux qui me posent la question, mes aimants me viennent de la boutique de chez... Allez-y, dites-le. Je suis sûre que vous le savez. Si vous écoutez ce que je vous dis à chaque fois, vous devez le savoir. De chez Horizon Créatif, bien sûr. Hop là, ici. J'appuie. Hop là. Toi, tu t'es pas mis. Voilà, je vais juste bien coller mon double face pour pas que ça se décolle. Voilà. Ici, on est OK. Ici, pareil, je vais en mettre juste 2. Hop là. Je vais le mettre de ce côté-là. Alors oui, je mets toujours par rapport au plus court. Ici, là. Mon double face à l'envers. Hop. Et on appuie. Voilà. On est bien? On est bien. Alors. Ici, ça va être plus compliqué pour mettre notre aimant. Parce que ça va être juste. Je vais prendre un bout assez grand. Je vais en prendre un plus petit. Hop là. Ici. Hop. Et ici. Et hop là. Ici. Et en fait, c'est ce que je vous disais, on est pile poil. Voilà. Et il nous reste ici. Donc c'est pareil, on en reprend 2. Hop là. Du double face. Alors, je l'ai mis un petit peu trop haut. Je vais prendre mon crochet pour le changer de place. Parce que là, c'est pareil, il va être vraiment très juste. J'essaye de prendre, hop là, mon double face avec. Et ce que je vais faire, je vais plutôt le mettre ici. Donc je commence par le bas. Hop là, vous voyez, je le mets ici, tout compte fait. J'ai pas pensé à ça que j'avais fait. Ah oui, il s'est mis ici parce que c'est mon tapis aimanté en fait. Voilà. Donc nos aimants sont posés de façon à ce que, eh bien, ça tienne fermé. Je me demande si j'en mettrais pas un deuxième ici. Oh, ça devrait le faire. Donc voilà, on va attaquer la décoration. Alors, pour le papier décoratif, on va commencer par le fond. Alors, ici, je vais venir y mettre ce papier-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous le savez, j'aime bien quand les deux
vont ensemble. Ça, c'est... Voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez pu, surtout avec le papier Action, vous avez pu voir que j'aime bien que ce soit harmonisé, que j'aime bien que les couleurs aillent ensemble. Donc en fait, il y a un truc que je fais toujours, et je sais pas pourquoi, c'est... On a toutes nos petites manies, hein, on va dire. J'aime beaucoup que mon fond ici soit harmonisé avec celui-ci, donc qu'on retrouve à peu près les mêmes papiers. Et ça va être de même pour la première face de cette première page et la face... B, comme j'appelle toujours face A, face B, la face B de la dernière page. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je privilégie toujours un maximum de blocs. Ici, je vous avais prévenu d'emblée quand j'ai acheté les blocs. Je crois que c'était au mois de novembre. Il faudrait que je regarde par rapport à mes posts communauté de YouTube, parce que je vous l'avais posté pour vous prévenir justement. Je vous avais prévenu qu'il fallait de prévoir au moins 3 blocs pour être sûr d'avoir ce qu'il vous fallait. Après, si vous n'avez pas 3 blocs du même papier, il y a beaucoup de blocs Action qui se ressemblent et qu'on peut mélanger des anciens avec des nouveaux. Voilà. Essayez de faire comme ça et puis voilà. Donc, je colle ici. Je vais retirer là. Voilà. Alors, ces petites pipettes là, ils sont géniales parce que du coup, ça en met très peu. On a l'impression que j'en mets beaucoup. Mais en fait, c'est comme c'est un très peu de filet. En fait, c'est un filet où il est très peu sœur. J'en mets pas tant que ça. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que comme c'est par petits filets, ça n'humidifie pas du tout le papier. Donc, pour rappel, là, dans ce petit bidon-ci, c'est de la colle Cléopâtre que j'utilise. Hop là. Premier. On continue ici. Et je vais mettre celui-ci. Alors oui, je ne l'ai pas mis ce design-là dans celui-ci, mais il va passer inaperçu quand on va refermer parce que voilà. Là, il y a beaucoup plus de papier que dans l'autre. Voilà. Tout est dit. Je retire mon double face. Alors, le double face, on n'est pas spécialement obligé de le retirer. Hein. Ça gêne en rien qui est le... Voilà, cette chose-là. Vous savez, ça. Et, mais ça fait une couche en moins. Je sais que j'ai déjà des personnes qui m'ont envoyé un message et me disent oh, j'ai collé ma page, mais j'ai laissé le papier sur mon double face. C'est rien. Ça va pas empêcher de coller, ça va juste faire une couche en plus par rapport à l'aimant. Donc si l'aimant est pas très fort, je vous conseille aussi de prendre des aimants vraiment très forts parce que en plus là c'est du papier Action et le papier Action est très épais. Hop là. Beaucoup se plaignent d'ailleurs que dès qu'on le plie, il craque. Alors comme moi vous pouvez le constater, je ne plie jamais mes papiers Action. Je m'en sers toujours pour décorer et non pour faire des pliages. Donc ici, on viendra ajouter des photos. Alors je ne sais pas encore comment je vais les mettre. Je verrai bien, je les mettrai avec du noir. Pourquoi pas comme ça. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Hop. Ça va être... Alors là, donc comme je vous disais, je reprends le modèle pour le gros de l'album The Sound of Summer, mais je vais y aller au feeling. Je vais y aller au feeling. Ici. Il va falloir que je change ma mousse. J'en ai encore d'avance. Je vais la changer. Et en plus, pourquoi j'ai sorti celle-ci alors que normalement, celle que je me sers pour celui-ci est carrée? Bah alors, Marie, en même temps, je sais pas où je l'ai mise. Bon, c'est pas grave. Hop.
je vais directement ressortir. Alors toi, par contre, je te mets un peu plus bas. Voilà. Je vais directement ressortir une mousse. Hop là. Une mousse neuve. Ici. Là. Et voilà. Impeccable. Mon petit tampon. Et de 1. Et de 2. Voilà. Ici, je sais pas encore, je verrai par la suite. Là, voilà, ça me plaisait bien. Je mettrai peut-être un petit tamponnage ici ou un chipboard à voir. Hop, on continue. On vient ici. Donc, ici, je vais commencer par mettre celui-ci là, qui va du coup rappeler celui d'en face. Avant ça, je retire. Hop là, là. Hop là. Voilà. Ici, alors je vais faire, faut que je fasse attention. Alors, je vais prendre une feuille donc de 6,5. Attendez, je cherche mon crayon. Ici. Donc 6,5 par 26 cm. On fait un pli de 1 cm de chaque côté, ici. Voilà, on biseaute les angles. Et je vais venir le coller, alors assez haut, parce que hop là, j'ai mon aimant ici, en fait. Donc je viens le coller assez haut, donc c'est ici, pour pas que mon aimant soit gêné. Parce que ça va faire après des épaisseurs au niveau de l'aimant et il va beaucoup moins coller. Donc voilà, je le mets juste au-dessus. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais reprendre 2 aimants. Je vais le mettre ici. Donc du double face, bien évidemment. Là. Et là. Moi qui hésitais de toute façon à en mettre 2, voilà, là j'en ai mis 2. Je vais retirer ici. Et je vais venir coller. Donc je fais attention que mes fleurs soient vers le haut. Voilà. Et je viendrai par la suite y mettre... alors je vais prendre une petite chute hein, pour vous montrer un petit peu. Voilà, ici. Hop. Vous l'imaginez en plus grand, bien évidemment. Mais je viendrai y mettre un livret que je vais venir... Voilà, ici, comme ça. Donc il fallait que pour le livret, bien évidemment, il va faire la taille d'une photo. Donc si je veux le mettre comme ça, voilà, faut qu'il puisse... là encore, il va dépasser un petit peu, vous voyez. En même temps, il sera juste comme ça. Donc, pile poil. Voyez.
Et du coup, notre aimant, on en a un ici et un ici. On vient mettre celui-ci qui rappelle ici de ce côté-ci. Voilà. Donc, on a quand même déjà plutôt pas mal avancé. Ici, on va mettre une petite photo aussi. Voilà, je vais la mettre couchée. Après, moi, je l'encre seulement. Vous pouvez très bien la mater aussi. Hop là. Là. Et ici. Donc voilà. Donc on continue. Alors. Ici, je vais venir mettre celui-ci. Alors pour cette feuille-ci, j'ai pris. Alors là, pour la suite de ce côté-ci, je vais réussir à sortir mes mots. J'ai repris 2 feuilles comme ça d'un second bloc. C'est un album photo où il faut beaucoup de papier décoratif. Donc voilà pourquoi je vous ai prévenu qu'il en fallait plusieurs. Hop là. Hop. Ensuite, ici, je vais mettre ces deux-là. Donc, vers le haut. Alors mince, j'ai déjà mis la colle. J'aime pas mettre la colle avant. Hop là. Et ici. Voilà. Donc, on va reprendre des petits emplacements photos. Je vais remettre. Et vous voyez, normalement, il rentre pile poil. J'avais fait en sorte que... Donc en fait, j'aurais pu mettre juste 2 bandes. À la base, c'est même ce que j'avais prévu. Mais voilà, j'ai oublié. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre juste 2 bandes. Pour économiser votre papier. Pareil dans toute sa splendeur. Elle prévoit, elle se dit, elle met la taille exprès et en fait, elle fait pas. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. C'est ça en fait. Le truc c'est que entre le moment où je pense à la chose, où je découpe mes papiers, où je pense au concept, à la façon que je vais mettre et que je vais réaliser, eh bien... au moment de filmer, j'ai oublié mon idée et je fais autre chose.
Hop là. Donc ici, la taille est pile poil aussi. Hop là. Donc moi je le centre, après vous n'êtes pas obligé de le centrer si vous voulez pouvoir mettre des tamponnages après. Hop là. Ici c'est pareil, on peut en mettre, hop là, là. Alors là ça va faire vachement, ça se dit pas mal, vachement, voilà. Voilà, voilà. Et ici, Marie qui va prendre un papier noir. Et je vais venir mater. Pour que ça ressorte plus. Là. Et là. Donc voilà, vous avez vu comment je fais pour faire un tag. Je fais exactement la même chose quand je fais un tag. Là. Quand je fais un tag, je fais exactement la même chose. Je colle, voilà. Sauf que quand je fais un tag, je colle des deux côtés. Tout simplement. Donc je la mets couchée aussi parce que si je la mets debout, ça va ressortir. Et j'ai pas envie que ça ressorte. Hop là. Vous voyez? J'aurais pu mater sur du noir en fait. Ça aurait fait encore plus joli. Voilà. On continue ici. Alors. Que je me trompe pas comment j'ai prévu la chose. J'ai mes papiers, mais il ne faut pas que je me plante. Et je me rends compte que j'ai oublié de découper ces papiers-ci. C'est pas grave. Ici, je vais mettre celui-ci. C'est pas grave, on va les découper ensemble. Voilà. Ici. Ah, vous voyez, j'ai pas fait attention, mais j'ai fait 2 sur 2. Celui-là, il va là. Voilà. On dirait qu'elle a fait la boulette au corps. C'est pas grave. Ça se voit à peine. Je voulais faire un coup l'un, un coup l'autre, et voilà. Hop là. Ici. Là, ici, on va mettre celui-ci. Voilà. Et là. Hey! Ça vous plaît, j'espère. Je vous l'ai dit, c'est un bloc qui est idéal à cette période-là. C'est pour ça que j'ai traîné un petit peu à vous le faire, parce que voilà, je trouve que ça va très très bien avec le thème de la Saint-Valentin qui est, je vous le rappelle, dans quelques jours. Hop là. Et du coup, il nous reste ces deux parties-là que j'ai oubliées. Je vais regarder par rapport à mes chutes, mais je vais pas avoir, je vais avoir que du blanc.
Donc du coup, on va regarder dans ce bloc. Et est-ce qu'il me reste les mêmes que j'ai utilisé? C'était lequel que j'avais utilisé? Le à rayures. Le à rayures triangle. J'aurais bien aimé. Enfin, triangle. Le à rayures sur le côté. Non. Donc ça, c'est le premier bloc. Et on a déjà quand même pas mal utilisé ce premier bloc. Du coup, je vais le prendre dans le deuxième. Il est là. Maintenant, puisque j'ai découpé ça. Voilà. Donc, j'ai découpé cela. J'ai découpé ces cartes-ci. Hop là. Ces cartes-ci. Donc, vous pouvez très bien le faire si vous aussi vous l'avez. Et il y en a un troisième. Non, c'est le même. Il n'y en avait pas un troisième. Celui-là, c'est fait. Et celui-ci. Voilà. J'ai découpé une feuille de chaque parce que avec une feuille de chaque, il y aura largement de quoi faire. Hop là. Ça sert à rien de découper trop. Là. Du coup, je découpe ici. Ici. Je laisse bien dans ce sens-là. On va éviter le tourner, que je ne me trompe pas par la suite. Hop là. Mon pouce en haut. Voilà. Je colle. Je le remets dans le bon sens, bien évidemment. Et comme ça, mes rayures vont se... pas chevaucher, mais vont se continuer. Je cherche le mot que je voulais dire, mais il ne veut pas venir. Perpétrer, c'est pas ça. Je cherche, il va venir. Bon, j'aurais peut-être coupé la vidéo d'ici là. C'est toujours comme ça. Hop là. J'ai pas de colle là. Alors, faites bien attention par contre, bien sur les rebords et sur les angles surtout. Sinon ça va se décoller. Et ici. Voilà. Donc après, à vous de voir pour coller vos photos, lesquelles dimensions vous souhaitez mettre. Moi, au niveau des photos, dans mes albums photos, je varie entre du 4x6, du 6x3, non, du 6x4, du 4x4 et du 3x4. Je vais y arriver. Inch. Je rappelle. Hop, 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 hop. Et hop. Voilà. Et ici. Pas sur mon aimant. Et hop là, je vais refaire parce que j'en ai pas de 4x4. Là. Et là, je vais venir faire mes angles. Je trouve que ça fait une super finition le fait de faire les emplacements photos. Et au moins, on peut voir où mettre et combien on peut mettre de photos. Hop là, je colle. Et ici, je mets mon tamponnage. Hop. Hop. Ici. Ici. Et ici. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. I'm making this the last
a break.